Mec, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. 5h42. J'ai pris un peu de retard ce matin. J'ai préparé mon café. Parce que du coup, je regardais une vidéo. Bah, carrément, je viens de la terminer là. Je pense que je vais vous la montrer rapidement. Peut-être que lui, vous le connaissez. Sûrement. Mais bref, c'est un mec des States. Donc, potentiellement que vous connaissez pas le personnage. Mais j'aime bien un petit peu sa DA, ce qu'il fait et tout. Son business. Il a commencé par l'e-com. Aujourd'hui, bah, du coup, il est scale partner avec justement les marques qui veulent progresser, qui veulent évoluer, qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires. Donc voilà, il a fait une vidéo par rapport au fait de s'en battre les couilles. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de super, super important. Tu vois, c'est important que tu t'en battes les couilles et que t'en aies rien à foutre de ce qui se passe autour de toi. Genre, d'un côté, faut être égoïste, tu vois. Faut que tu sois égoïste, faut que tu penses qu'à toi, qu'à tes objectifs, qu'à ce que tu veux faire. Et en fait, c'est en étant égoïste au début que après, une fois que tu auras atteint ce que tu veux, tu pourras te permettre de partager ce que tu as, tu vois. Mais pour commencer au début, si t'es pas égoïste et que tu penses à tout le monde, tu penses à ce qu'un tel va penser, ce qu'un tel va penser, ok, faut que j'aide un tel, faut que j'aide un tel, et bah toi-même, tu vas pas avancer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut que tu prennes ce temps de pouvoir avancer sur toi-même. Donc, il a développé par rapport à tout ça. C'était vraiment super intéressant. Et tu vois, moi, j'aime bien regarder ce type de vidéos parce que ça me donne des idées, ça me donne de l'inspi. Je peux me projeter, je peux mettre en place certaines choses sur ma vie personnelle. Il y a certaines choses aussi que j'ai déjà mis en place et que, bah, du coup, je vois qu'on a en commun, etc. Donc, c'est super intéressant. En tout cas, voilà. Moi, je vais commencer ma session. C'est parti. Là, du coup, 5h45. Je pense que je vais être là jusqu'à 10h, sûrement. 10h, 10h et quelques. Aux alentours de 10h, je pense que je regarderai une petite vidéo encore de 20 à 30 minutes sur une thématique précise que je vais améliorer. Ensuite, j'irai faire du sport. De toute façon, vous allez m'accompagner aujourd'hui, les frérots. Donc, on se dit à toutes. Mec, c'est encore moi. Du coup, je te récupère. Là, il me semble, ouais, il est 11h20. Donc, j'ai terminé ma session matinale. Là, du coup, je vais faire ma séance de sport. Comme tu peux le voir, je suis dans les bois, dans la forêt. Parce qu'en fait, du coup, j'ai arrêté de faire des séances directement à la salle. Parce que du coup, à la salle, je perdais énormément de temps et du coup, je pouvais pas faire mes pas journaliers. Genre, je pouvais pas faire mes pas journaliers, ce qui fait que bah, j'ai préféré maintenant, tu vois, prendre le temps. Comme ça, j'ai le temps de marcher. Je mets mon casque, mais en vrai, il n'y a rien dedans. Genre, pas de musique, rien. J'ai le temps de marcher, j'ai le temps de réfléchir. J'ai le temps d'être dans mon coin et tout. Regarde, je te montre un peu l'environnement, tu vois. Et en fait, ça me permet de pouvoir faire mes 10K pas par jour. Plus, à côté, pouvoir faire une séance de sport. Donc ma séance, elle va être simple. De toute façon, je vais te la filmer. Pompe, dips, traction, abdos. Simple, efficace, frérot. Je fais ça tous les jours. Allez, 4 fois par semaine à peu près. Donc voilà. Et en fait, le but, c'est de toujours rester fit, toujours rester lean, toujours rester découpé. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, tu as vu la vidéo juste avant. Toujours rester découpé. Et voilà les frérots. Le but, c'est d'être bon partout, d'être bon dans tous les aspects. Et en fait, le fait de quand même faire du sport, du coup, t'as vu, ça me détend, ça me libère, sachant que c'est quelque chose que je kiffe faire. Donc voilà, je garde toujours ça, toujours être lean les gars, toujours prendre de l'énergie, même tout ce qui est nourriture. Les gars, mangez bien, mangez de la nourriture saine, mangez correctement. Ça va vous donner l'énergie nécessaire pour pouvoir vous lever et pour pouvoir aller bosser sur vos projets, les refs. Donc voilà, c'est-à-dire moi là,
je suis sur la route. Et ça me permet aussi de pouvoir faire un progrès indéniable à côté, tu vois. Donc je travaille sur mon business, ok, vas-y, c'est bien. Mais à côté, j'ai quand même fait des progrès, tu vois. Donc j'ai amélioré mon physique encore plus. Là, je pense que c'est l'année où j'ai le meilleur physique. En termes de découpe, genre je suis extrêmement découpé, je suis volumineux, je suis massif, genre tout. La meilleure année aussi mentalement, genre c'est l'année où j'ai eu le plus de connaissances, j'ai appris énormément de choses par rapport à la psychologie humaine, etc. Genre j'ai appris à, entre guillemets, hacker mon cerveau, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est super intéressant et c'est aussi l'année où bah, j'ai fait le plus d'argent. C'est aussi l'année où j'ai perdu le plus d'argent, mais voilà. Tu as toujours un progrès indéniable en fait à faire à côté, malgré le fait que tu sois concentré sur quelque chose. Donc mets des actions en place, mets des choses en place quand même dans ta vie à côté pour pouvoir faire des progrès. Là carrément j'ai posté mon réel du jour. Je l'ai posté là il y a peut-être 5-10 minutes. Je poste du coup 2 réels par jour. Et par exemple ça c'était un truc que j'avais arrêté, tu vois. J'avais arrêté de faire du contenu, j'avais tout arrêté. Ce qui fait que bah, mes réseaux ils étaient en chute libre. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, frérot, tu vas pas faire la salope, tu vas poster du contenu. Voilà. Et du coup, si je poste pas mon contenu, si j'oublie de poster du contenu, si j'oublie de temps en temps de faire du contenu, hop, j'accumule ça, j'accumule ça, j'accumule ça. Et chaque fin de semaine, je me fais un bilan et j'ai une punition à me faire. Donc toutes les fins de semaine, si j'ai pas posté mes 2 réels par jour, frérot, j'ai une punition. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais courir à 5h du mat, je vais courir dans le froid, parce que là il commence à faire froid, il commence à faire -1, 0, 1 degré le matin, donc je vais courir 5h du mat, faire 10 km. Voilà, comme ça tu vois, ça me force à poster, parce que j'ai pas forcément envie de faire ça. Donc c'est toujours plus intéressant de voir les choses comme ça et pouvoir avoir la force mentale de dire ok, si je fais pas ces tâches, si je fais pas ces choses, je vais me punir. Et tu vois frérot, un autre exemple, et un autre truc que j'ai mis en place pour pouvoir faire des progrès indéniables dans tous les aspects en dehors de ce que je fais actuellement. En fait tu vois, je pense que toi tu es dans cette situation parce que moi je l'ai été. Genre j'écoutais beaucoup de musique, j'écoutais énormément de musique. Donc ça veut dire musique de merde, genre tu vois, rap, tout ça. Tu vois, c'est vraiment des musiques qui t'abrutissent et qui te mettent de la merde dans le cerveau. Ça bousille ton langage, ça bousille ta manière de voir les choses, ça bousille ta manière de penser. Et tu vois, en général, quand t'es, par exemple, tu viens d'un quartier ou d'un milieu un peu, entre guillemets, plus précaire, en fait, frérot, la voie de la réussite, pour toi, c'est soit le foot, soit le basket, enfin tout ce qui est sport, soit le rap, ou soit rien frérot. Tu vois, soit t'es footeux, soit t'es rappeur. Tu vois, en général, quand tu sors de quartier un petit peu comme ça. Et ça, c'est la vision générale que les gens ils ont, tu vois, quand tu discutes avec eux. Peut-être que tu as déjà fait le constat toi aussi dans ta vie, si tu viens dans ce genre de milieu, mais en fait, si t'es pas dans ces 2 sphères, genre c'est mort pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tout ça, ça t'engraine, ça te met dans une mentalité mauvaise, en tout cas qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de progresser. Et tu vois, pour pallier à ça, frérot, j'ai tout arrêté. Donc c'est-à-dire j'ai tout arrêté, j'ai tout coupé, j'ai tout enlevé. Donc en fait, tout ce qui est autour de ça, j'ai tout enlevé, j'ai tout supprimé. Et tu vois là par exemple, je vais faire ma séance de sport. Au lieu d'écouter de la musique, frérot, je vais faire un progrès indéniable sur quelque chose. Donc ça veut dire là, je vais mettre une vidéo d'un mec qui va me parler de psychologie. Il va me donner des astuces, des techniques, des trucs que je peux mettre en place, etc. Que ce soit psychologie pour les autres humains, que ce soit psychologie pour moi-même, psychologie à l'achat. Donc tu vois, au lieu d'écouter de la musique, je mets une vidéo comme ça. Donc ça veut dire que pendant que je fais ma séance de sport, je m'instruis en même temps. Et frérot, je fais ça tous les jours, avec plusieurs thématiques différentes. Je fais ça tous les jours. Ce qui fait que dans tous les cas, si tu prends ça sur 30 jours, sur un mois, frérot, t'as fait tellement de progrès, t'as tellement de connaissances, ton cerveau il est tellement nourri, sachant que du coup, il y a des mots techniques, il y a des mots qui sont compliqués, il y a des mots, tu es obligé d'aller chercher la signification après sur Google, parce que c'est trop profond. Il y a même des contextes, des fois, que tu ne comprends pas forcément. Donc, tu vois, en fait, tout ça, ça t'alimente, tout ça, ça te nourrit, et tout ça, ça te fait grandir. Et c'est ça qui te fait progresser au fur et à mesure du temps.
Donc voilà, attends, je vais te mettre la réduction de bruit, parce qu'il y a du bruit là. Voilà. Donc frérot, vraiment, je te conseille de mettre ça en place. Et puis, je vais te montrer un petit peu aussi le déroulé de la journée, comment ça se passe, ce que je fais, ce que je mets en place toute la journée, les moments où je fais certaines tâches, les moments où je fais certaines choses. Comme ça, tu pourras toi aussi voir bah, comment je mets mes journées en place et puis comment je fais en sorte d'avoir des progrès indéniables dans tous les domaines. Donc voilà. En tout cas, frérot, comme d'hab, solo. Et je te jure que c'est la meilleure chose. Genre, vraiment, j'ai jamais progressé en si peu de temps. Vraiment, 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 frérot. Donc, prends le temps de faire ça. Et puis, voilà. Et je crois que je te l'ai dit, mais je vais te le répéter encore. C'est important de marcher tous les jours. C'est super important. Et du coup, c'est pour ça qu'au lieu d'aller à la salle, je prends le temps de venir ici, aller dans un endroit où il y a du street workout. C'est pas grave, ça me fait quand même faire du sport. Ça me fait quand même me maintenir. Et puis voilà, je fais du poids du corps et en même temps, je fais mes 10 000 pas. Ce qui fait que, bah frérot, je sors de chez moi, en général, entre 11h et midi. Je rentre chez moi vers 13h30 max. Ce qui fait que bah, j'ai déjà fait mes pas du jour. J'ai déjà regardé 2 heures de vidéos dans une thématique, que ce soit psychologique, que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à la santé, que ce soit par rapport aux relations. J'ai 2 heures de vidéos dans la tête, plus j'ai fait ma séance de sport, muscu. Et frérot, en fait, je sais pas si tu te rends compte de l'exponentialité qui est possible avec les actions que tu mets en place tous les jours. Parce que là, tu vas voir ma routine. En fait, quand tu réfléchis et que tu te dis, ok, le mec, il fait ça tous les jours, toute sa vie, tous les jours, il fait ça. Mais quand tu prends, genre sur le long terme, avec l'effet cumulé, mais frérot, mais c'est logique que je réussisse tout ce que je veux. C'est logique. Genre, c'est mathématique. Donc voilà, frérot. Et tu vois, en fait, aussi, le truc qui est, entre guillemets, dommage, c'est qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, frérot, tu réfléchis plus. Tu réfléchis plus. En fait, avec toutes les IA qu'il y a, tu mets plus ton cerveau en action. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que, bah, tout ce qui est consommé des vidéos vraiment techniques dans une thématique, c'est des choses qui sont super importantes. Parce que du coup, tu gardes ton cerveau stimulé et tu fais en sorte de toujours réfléchir. T'as vu, dans mon business, j'utilise énormément ChatGPT. Genre vraiment, je le ponce. Mais là, depuis peu, je prends le temps aussi de pouvoir réfléchir par rapport à ce qu'il me donne, réfléchir par rapport à ce qu'il me dit. Et depuis que je prends le temps de réfléchir, genre je fais plus forcément de copier-coller, tu vois. Genre, ok, je regarde ce qu'il me donne et j'améliore des points. Je dis, ok, là, tu pourrais parler un peu plus comme ça, tu pourrais plus axer ça par rapport aux émotions, etc. Et tu vois, ça améliore ton discours, ça améliore tout. Ce qui fait que même ce que tu es en train de faire, si par exemple c'est un script, frérot, la qualité, elle sera toujours meilleure. Tu vois ce que je veux dire? Toujours remettre en question, toujours. Et toujours faire en sorte de stimuler ton cerveau. Parce qu'en fait, ton cerveau, il est plus stimulé, là. Il n'y a plus rien. Actuellement, là, il n'y a plus rien. Genre, vraiment, si tu réfléchis et tu regardes sur 10, 15, 20 ans, genre, on va être une génération de zombies, frérot. De zombies. Tout le monde est con. Tout le monde est fainéant. Personne fait les choses. Donc toi, si tu prends déjà l'habitude et l'avantage dès maintenant, dans 10, 15 ans, ça va être quelque chose de naturel. Tu vois là, moi, par exemple, c'est quelque chose de naturel, là, pour moi. Tout ce que je te montre, c'est quelque chose de naturel. Peut-être que toi, si tu le fais déjà, c'est aussi naturel pour toi. Genre, t'as pas de souci à te lever pour travailler pour tes business ou quoi. Même si tu te lèves pour aller à l'école, tu te lèves pour aller au taf. Ok, ça te casse les couilles, mais tu le fais quand même. T'es quand même discipliné, tu vois. Mais, est-ce que ça va durer? Est-ce que dans 10, 15, 20 ans, est-ce que tu vas le faire encore? Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu commences déjà à le faire pour toi, pour tes propres actions, frérot, après tu joues la vie en mode facile. Tout est facile parce que tu sais. T'es pas obligé de le montrer partout, t'es pas obligé d'en parler partout. Bon, moi je te le montre parce que du coup, forcément, je te fais un vlog et je suis sur YouTube. Mais tu vois, genre t'es pas obligé de dire ça partout et tout. Tu fais tes actions, tu sais. Tu sais que tu fais tes actions, tu sais que tu mets des choses en place, tu sais que tu avances, tu sais que tu bouges. Donc c'est bien, frérot. Tu progresses indéniablement. Et c'est comme ça que toi,
Confiance sociale augmente. Mec, j'ai eu trop d'inspi, mec. J'ai envoyé un texte. Oh là 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 là. Voilà. Assiette de chef. Brocoli, poulet, avec curcuma, moutarde, magie, tomate, huile d'olive, moutarde, tranche de pain complet. Et voilà les refs. Let's go. Bon les refs. Du coup là je viens de terminer la douche, j'ai terminé de manger, je suis éclaté, je vous dis la vérité. Hier soir j'ai dormi à peut-être 1 heure et quelques. Donc le réveil ce matin il m'a piqué, c'est-à-dire là je suis mort. Je vais faire une petite sieste de 1 heure. Là il est 13h54, donc ouais on va dire 14 heures. Faire une sieste jusqu'à, ouais, je pense 14h45, ça me fait aller 45-50 minutes. Après, je vais me faire un café et c'est reparti pour la deuxième session. Let's go. Mec, comme on se retrouve 14h59. Là, je viens de me faire mon litre de café, frérot. Je pense que là, il y a au minimum, allez, on va dire 700 mg de caféine, frérot. Minimum. Là, je dors plus pendant 2 semaines. Bref. En tout cas, petite sieste en détente, ça m'a fait du bien, franchement. Hop, je te cale bien. Ça m'a fait du bien. Ça m'a donné pas mal d'énergie. Là, tu vois, je me sens bien. Je me sens mieux. C'est pour ça que, frérot, si vraiment t'es dans une situation où, genre, t'es un peu KO, t'es un peu fatigué, parce que voilà, t'as dormi tard ou quoi, prends le temps. Tape une sieste, frérot. 45 minutes. Je te jure que tu vas être boosté. Là, je suis boosté, frérot. Je suis excité. Je me suis réveillé. J'avais la barre, frérot. Je suis prêt à tout niquer. Donc voilà. Là, ce qui se passe, en général, je fais pas trop de sieste. Là, du coup, c'est parce que j'ai dormi à 1 heure hier. J'étais en train de faire mes réels de la semaine. Où j'ai préparé mes réels de la semaine. Je poste 2 fois par jour sur Insta. Donc j'en ai fait une dizaine. Il me semble une dizaine. Donc ça m'avance pour mes 3 à 4 prochains jours. Donc voilà. T'as vu, je prends de l'avance dans ce que je fais. Quand j'ai un peu de temps libre, je prends de l'avance, etc. Ce qui me permet de toujours rester dans un moment, même si je suis dans un moment faible, dans un moment down, et ben j'ai déjà fait mes tâches, tu vois. J'ai anticipé mes tâches, ce qui fait que je peux me permettre. Donc typiquement là, les 45 minutes que j'ai pris pour faire ma sieste, normalement c'est les 45 minutes que j'aurais pris pour faire un réel. Sauf que bah comme hier j'en ai fait à foison, je peux me permettre, tu vois ce que je veux dire. Mais en général, j'essaie de dormir aux alentours de 22h30, 23h maximum. Comme ça quand je me réveille à 5h, je suis vraiment en forme pour toute la journée. Donc voilà. Ensuite frérot, ce que je voulais te dire, c'est que je pense qu'il faut que tu te rendes compte, que tu prennes conscience d'à quel point c'est super important que tu aies des moments comme ça. Des moments où tu es vraiment seul dans ta zone, tu te concentres que sur les choses que tu veux améliorer ou tu veux progresser. J'ai installé une application, je pense que tu la connais, elle s'appelle Opal. Et du coup, elle te permet de bloquer les applications et ça t'empêche de justement pouvoir aller dans les applications à une certaine heure, à moments donnés. Donc typiquement, tu peux te mettre une heure, par exemple, pas de réseaux sociaux jusqu'à 18h, par exemple, tu vois. Donc dès que tu vas cliquer dessus, ça va pas marcher. Donc moi, c'est ce que j'utilise, c'est ce que j'ai mis en place. Et la deuxième méthode que j'utilise, frérot, c'est que je prends mon téléphone et je le mets dans une autre pièce. Genre par exemple, mon téléphone, je vais le mettre dans le salon. Ce qui fait que j'ai pas de notif, j'ai pas de message, j'ai rien. Je suis devant mon Mac. Il y a rien du tout, j'ai pas de stimulation, ce qui fait que ça me force à bosser. Et genre mon cerveau, il va pas se dire OK, je vais aller me lever pour aller prendre mon téléphone, regarder des notifs et revenir dans la chambre, tu vois. Non, il y a pas de ça, tu vois. Donc vraiment, c'est un truc que tu peux mettre en place, que tu peux toi aussi installer de ton côté. Je pense que ça pourra te permettre d'avancer, ça pourra te donner voilà, un peu de force et un peu d'énergie pour aller chercher tout ce que tu veux dans la vie. En tout cas, voilà. Moi, là, je vais repartir sur ma session. Ça va être tout. Il est 15h03. Je pense que je vais rester jusqu'à grosso modo 19, peut-être 19-20h, à peu près. Je ferai une pause sûrement aux alentours de
17h30, 18h. Je ferai une petite pause. Du coup, pendant mes temps de pause, frérot, en fait, je prends le temps de vraiment faire une vraie pause. Donc, c'est-à-dire, je suis déconnecté. Des fois, je mets un peu de musique. Sauf que bah, c'est de la musique stimulante, entre guillemets, dans le sens où, tu vois, c'est vraiment des sons. Attends, je vais te montrer un petit exemple. Tu vois, c'est vraiment des sons où t'es en mode chill. Tu vois ce que je veux dire? Genre, regarde. Petit exemple. Tac. Attends, là, le son, il est dans mon casque. Je te le mets dans le téléphone. Je pense que tu connais ce son. En fait, tu vois, ce genre de son, frérot, ça te met dans un mood. Là, je t'ai fait écouter 5 secondes du son. Mon frérot, je suis sûr et certain, dans ta tête, t'étais déjà en été, t'étais déjà à Ibiza, tu vois. T'étais déjà dans un mood où, putain, il me faut ce mood, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce que j'ai envie de te faire comprendre par là, c'est que tous mes moments de stimulation, ça va être des moments de stimulation saine et des moments de stimulation où je me stimule avec des choses que je veux actuellement, tu vois. Et en fait, c'est ça qui me permet de toujours pousser, toujours faire plus, parce que je sais ce que je veux, je sais où je vais, et je sais ce que potentiellement le fait d'écouter ce genre de musique, ça va m'apporter. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les vibrations, elles sont bonnes. Et typiquement, pour être honnête avec toi, je pense pas que je pourrais maintenir ça toute ma vie, ce train de vie toute ma vie. Mais pour être honnête avec toi, frérot, je cherche pas à être heureux. Genre, actuellement, je cherche pas à être heureux. Je cherche pas à ce que ça soit facile. Je cherche pas à être content quand je fais mes tâches ou quoi, tu vois. Genre vraiment, je fais les choses parce que je sais que je dois les faire. J'ai un but, j'ai un objectif, je sais que je dois les faire, donc je fais les choses. T'as vu, je suis pas dans une mentalité de ok, ça va me rendre heureux, je m'en bats les couilles, frérot. Je m'en bats les couilles d'être heureux, frère. Tu vois. Genre vraiment, je suis dans la mentale de j'ai mes objectifs, j'ai une mission, j'ai des choses à faire, et ben je mets les choses en place. Tu vois. Que ça me casse les couilles, que je sois content, que je sois fier ou pas, c'est pas ce que je cherche. Je cherche pas le résultat, je cherche juste à mettre les actions, c'est tout. Et tu vois, à force de vraiment me documenter et lire un peu les philosophies, les biographies des personnes, bah, à l'époque, que ce soit des soldats, que ce soit des grands rois, que ce soit des empereurs, empereurs romains, philosophes, etc. Genre vraiment, tu te rends compte que eux, ils sont arrivés à des certains stades de leur vie parce qu'ils s'en foutaient de tout. Et en fait, ils se concentraient que sur les actions. Genre, ils cherchaient pas à être heureux. Ils cherchaient à accomplir la mission qu'ils ont en tant qu'hommes. Et à partir du moment où tu comprends ça, frérot, que tu as réussi à définir ta mission, que tu connais ta mission, tu sais où tu veux aller, je te jure que avoir ce train de vie pour quelqu'un de normal, entre guillemets, il va se dire c'est insensé. Genre c'est insensé, c'est de la merde, sa vie elle est nulle. Mais t'as vu, moi ça me stimule. Parce que je sais que c'est ça qui va m'emmener vers l'objectif et vers la mission que je veux. Donc voilà. En tout cas, si c'est ton cas, t'as une mission, tu veux faire quelque chose dans ta vie, frérot, cherche pas à être heureux. On s'en bat les couilles. Être heureux, c'est pour les femmes et les enfants, frérot. Toi, t'es là, t'es dans le dur. T'es là pour te casser la tête, te casser le cerveau, te faire du mal, faire les choses compliquées, tout prendre sur toi. Et c'est ça qui va te forger ta mentalité en tant qu'homme. En tout cas, c'était tout pour moi. Je repars sur ma session. On se dit à ce soir, je pense. Je vous referai une dernière partie et je ferai la clôture de la journée. J'en ai déjà parlé, je pense, dans certaines vidéos. Les gars, Pomo Focus, c'est vraiment super, super, super lourd. Parce que du coup, comme j'ai pas mon téléphone à côté de moi, il me faut, bah voilà, le temps que je puisse, voilà, chronométrer et voir un peu le timing à laquelle je bosse et tout. Donc, ce qui est bien avec ça, du coup, c'est que c'est un timer, tu le mets en place, hop. Tu mets ce que tu veux, tu peux mettre tes tâches, tu peux mettre le son de l'alarme, etc. Tu changes le format, bref. Le temps et tout, le temps de pause, si tu veux faire une longue pause, bref, peu importe. Et en fait, ça, frérot, ça va t'aider et en fait, ça va te faire bosser sans forcément regarder l'heure, tu vois. T'es vraiment concentré sur tes tâches. Si t'as une tâche précise à faire, t'es vraiment concentré dessus. Et c'est ça qui va justement te permettre de pouvoir être productif. Tu vois, là, par exemple, pendant 1 heure, je devais me focus pendant 1 heure sur une tâche précise.
Et je devais faire, excuse-moi, 30 minutes sur une tâche, 30 minutes sur une autre. C'est pour vraiment avoir un visuel sur l'avatar client. Donc ça veut dire que je devais aller voilà, dans un endroit pendant 30 minutes, dans un autre endroit pendant 30 minutes. Ce qui fait bah, que j'ai récolté un maximum de data. Donc là, je les ai mises en place sur des documents différents. Et tout ça, du coup, ça m'a mis 1 heure. Ça veut dire que là, en 1 heure, hop, j'ai mon avatar parfait. Je sais comment je vais pouvoir faire mes pubs, comment je vais pouvoir structurer mon texte publicitaire, comment je vais pouvoir récupérer mes vidéos, quel type de vidéos je vais pouvoir faire, etc. Et en fait, c'est des stratégies, des trucs que tu peux mettre en place comme ça. Et pour mon focus, c'est super, super, super intéressant, frérot. Donc voilà. En tout cas, je pense que j'ai pas grand chose à pouvoir te dire ou à te rajouter dans cette vidéo. J'ai vraiment voulu te montrer l'envers du décor et comment ça se passe pour moi actuellement. Pour être honnête avec toi, je pense que je vais maintenir cette routine jusqu'à janvier, fin janvier. Peu importe les résultats que j'aurai, peu importe les résultats que j'ai actuellement, jusqu'à fin janvier, je vais continuer à vraiment m'acharner comme ça. Et voilà, je vais vraiment prendre 2, 3 mois pour vraiment m'acharner, être focus, être concentré sur mes trucs. Et après, je prendrai un temps où je vais me libérer un petit peu, tu vois. Parce que là, du coup, vous avez vu la routine, c'est pas forcément quelque chose de plaisant ou quoi. C'est pas forcément stimulant. Comme je t'ai dit, moi, je suis pas là pour chercher le bonheur, je suis pas là pour chercher la facilité, je suis pas là pour chercher le confort, je m'en bats les couilles. Donc voilà, je fais ce que j'ai à faire, je mets les choses en place. Une fois que les choses elles sont bien mises en place et que j'ai fait ce que j'ai à faire, à ce moment-là, je pourrais prendre un peu de temps pour moi, entre guillemets. Je pourrais me libérer un peu l'esprit, je pourrais par exemple travailler que le matin. Et du coup, l'après, me faire des journées entre guillemets détente, passer plus de temps au sport, commencer à aller au spa. Voilà, faire des choses comme ça qui peuvent me détendre entre guillemets, tu vois. Donc voilà, frérot. En tout cas, c'était tout pour moi. Vidéo simple, rapide, efficace. Continue à travailler, continue à avancer dans ce que tu fais. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. On se dit à la prochaine. Bisous.